parler de la vertu théologale de l'espérance. Puis il a dit que peut-être que l'espérance demande un surcroît de foi. C'est certain, quand on vit une épreuve, une difficulté, ça prend un surcroît de foi pour avoir l'espérance de passer à travers. Puis ce n'est pas non plus refuser de faire face aux problèmes, c'est espérer, de passer à travers le passage que le Seigneur ouvre devant nous, puis de réussir, de passer à travers l'épreuve qu'on vit. Il a aussi dit « Je choisis l'espérance ». Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est le congrès de l'année passée. « Fais-lui confiance et lui, il agira ». Alors, au lieu de dire « Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance », on va dire ensemble « Je choisis l'espérance ». Une autre fois. Je choisis l'espérance. Puis pour les personnes qui, peut-être à la télévision ou ici, se disent « Bien, tu ne sais pas ce que moi je vis. Moi, j'ai une grosse difficulté, puis c'est pas facile, puis l'espérance, là, c'est pas pour moi, là. Puis mon problème, là, il est là, puis je vois pas la solution à mon problème. » Ça, c'est pas vivre l'espérance. Mais pour ces personnes-là, il y a une parole dans la Bible, dans l'Épître de Saint-Pierre, la première, qui dit « Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous allez recevoir. » Alors, si vous n'avez pas l'espérance tout de suite dans votre cœur, vous allez la recevoir, parce que c'est écrit dans la Bible. La grâce que vous allez recevoir, la grâce de l'espérance. Alors, accueillons l'abbé Daniel, qui va venir continuer à nous parler de la vertu théologale d'espérance. Alors, je n'ai pas perdu l'espérance, vous autres non plus. Est-ce que vous en avez plus qu'au début de la retraite? Je me suis assis. Il y en a qui pourraient penser que je perds de l'espérance. Non, je veux juste la vivre autrement. Alors, dans nos vies, on est appelé à vivre l'espérance de bien des manières. Il y a tantôt des petites espérances du quotidien, comme je rappelais lors de la première rencontre, mais il y a aussi les grandes espérances de nos vies. Oui, on a regardé finalement que l'espérance, bon, on peut en parler. La preuve, c'est qu'au bout de cette retraite, je vous aurai entretenu presque 3 heures sur l'espérance. Je n'aurai pas tout dit. Vous aurez entendu espérance souvent. Tantôt, on me l'a rappelé. On a dit, en tout cas, on va se souvenir que c'était sur l'espérance. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais il ne faut pas juste s'en souvenir durant cette fin de semaine, mais chercher à la reconnaître, à en vivre au quotidien. Au fond, ce que je vous disais à la première des rencontres, il faut entrer dans l'espérance. C'est le livre de Jean-Paul II qui nous le rappelait. Il faut choisir l'espérance et entrer dans l'espérance. Ça ne se fait pas tout seul comme par miracle. Bien sûr que les vertus de foi, d'espérance, de charité nous sont données, on l'a rappelé, et le Seigneur est toujours généreux envers chacune d'entre nous. Mais en même temps, il faut nous aussi faire notre part. Il faut choisir l'espérance. Et pour nous, disciples de Jésus, pour nous, chrétiens, chrétiennes, choisir l'espérance, c'est choisir Jésus le Christ. C'est lui notre espérance. Permettez-moi de vous partager un petit extrait de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Il leur dit, « Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Il parle du retour du Christ, qui est en lien, bien sûr, avec notre espérance. « Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas. » C'est bon de vous rappeler ça en début d'après-midi, après le lunch. « Comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit,
Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier l'un l'autre comme déjà vous le faites. Je pense que cet extrait de la première lettre aux Thessaloniciens résume bien ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. L'espérance chrétienne, ça ne vient pas tout seul, il faut entrer dans cette espérance. Il faut réaliser que l'espérance est associée à la foi et à la charité et que notre espérance, Saint Paul nous le dit, elle est dans le Christ. Tu es notre espérance, Seigneur, tu es notre salut. Eh bien, de choisir le Christ et d'avancer avec lui. C'est là, au fond, la vocation de notre baptême. Au jour de notre baptême, on a reçu la lumière du Christ. Le diacre, le prêtre qui présidait à notre baptême, a remis, parce que la plupart d'entre nous ont été baptisés enfants ou bébés, a remis un cierge allumé à nos parrains marraines. Mais il nous a dit à nous, par l'entremise de ces personnes qui étaient là au jour de notre baptême, « Reçois la lumière du Christ. » Paul, Agathe, Georges, Étienne, Annette, reçois la lumière du Christ. Toi, et c'est à vous que cette lumière est confiée. Là, il s'adresse aux parrains, marraines, et assurez-vous que cet enfant, quand on parle du baptême d'un enfant, avance dans la vie en enfant de lumière. Finalement, vivre de l'espérance, c'est répondre pleinement à notre vocation de disciples du Seigneur Jésus. Répondre pleinement à la vocation qui est la nôtre, d'être des fils et des filles de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire au travail? Qu'est-ce que ça veut dire dans vos milieux de vie sociale, dans votre maison, là où vous êtes? Être un fils et une fille de lumière. Ça veut dire aussi être un fils et une fille d'espérance. À la suite des premiers disciples, on en a parlé beaucoup précédemment, les disciples de Jésus, après la résurrection, ont pris conscience que par la résurrection de Jésus, ils avaient la réponse à leur espérance. Ils étaient comblés dans leur espérance. C'était vrai pour les premiers disciples, les premières disciples de Jésus, mais c'est aussi vrai pour chacun et chacune d'entre nous dans la foi. Et dans la foi, en accueillant le ressuscité dans nos vies, en accueillant le Seigneur, on cherche à vivre à sa manière, donc dans l'espérance. Et il faut toujours, je pense, comme disciple du Christ, demander au Seigneur qu'on puisse toujours avoir la parole juste, d'avoir le geste qui convient. Demandez ça dans notre prière au Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on peut être pour les autres des vrais disciples d'espérance. Je me souviens, à un moment donné, un prêtre m'avait dit, « Je suis allé auprès d'une famille, le papa venait de mourir, puis il dit, je voulais les encourager. Les enfants pleuraient, ils étaient découragés, il y avait de la peine. Je leur ai dit, la mort, c'est plein de vie dedans. » Il dit, ça n'a pas fonctionné. Non. 1 mois, 2 mois, 6 mois après le décès, peut-être que ça aurait été une parole d'espérance, sauf qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas prendre une parole comme celle-là. C'est bien vrai. Dans la foi, nous croyons que devant la mort, il y a plein de vie dedans. Mais n'allez pas dire ça à quelqu'un qui vient de perdre un être cher et qui est encore chaud, là. Ça ne marche pas, ça. Ça, ce n'est pas une parole qui amène l'espérance. Alors, je pense que c'est bon de se redire qu'au cœur du monde, là où nous sommes, il faut être témoin
de l'espérance qui nous habite, mais allons-y à petite dose et soyons prudents et demandons au Seigneur de nous donner ce qu'il faut dire quand vous vous retrouvez auprès de vos petits-enfants, auprès de quelqu'un qui souffre, auprès de quelqu'un qui est dans la joie, comme fils et filles de la lumière, comme témoins du Christ. Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, comme prêtre, je demande ça souvent au Seigneur, tous les matins dans ma prière. Seigneur, donne-moi la parole qui va convenir dans ce que j'aurai à vivre aujourd'hui. Ça, c'est une façon aussi de vivre l'espérance. Oui, on se demande très souvent où puiser et comment tenir vivante dans notre cœur la flamme de l'espérance. Je nous écoutais jaser pendant l'heure du dîner. Il y a eu tantôt des paroles d'espérance, il y a eu tantôt des paroles de désespérance. C'est ça la vie. Mais Saint Paul vient de nous le dire. Il faut mettre le casque de l'espérance. Oui, l'expérience montre que les qualités personnelles, les biens matériels ne suffisent pas à fonder cette espérance que l'âme humaine recherche en permanence. Oui, la politique, la science, la technique, l'économie et toute autre ressource matérielle ne sont pas suffisantes à elles seules pour offrir la grande espérance à laquelle tout être humain aspire. Cette espérance ne peut être, et nous l'avons dit ce matin, ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seuls nous ne pouvons pas atteindre. C'est pourquoi une des conséquences principales dans le monde dans lequel on vit, l'oubli de Dieu, eh bien, ça explique en partie, et quand je dis ça, ce n'est pas parce que je veux manquer d'espérance, mais ça explique en partie le désarroi qui marque actuellement nos sociétés. Avec ces dimensions de solitude, ces dimensions de violence, d'insatisfaction, de perte de confiance qui aboutissent fréquemment à la désespérance. On parlait des jeunes. Je dirais que c'est encore plus difficile de susciter l'espérance dans la génération actuelle, les jeunes générations. Ceux et celles qui ont vécu, peut-être que le fait de vivre, l'expérience de la vie peut nous aider. Mais d'autre part, il n'est pas rare non plus de retrouver des gens d'âge mûr qui manquent d'espérance. Il ne faut pas non plus trop s'en faire. Il y a des jours où on peut vivre d'espérance, des jours où c'est plus difficile. C'est comme la foi, c'est comme la charité. Aujourd'hui, j'ai manqué d'amour. Aujourd'hui, je n'ai pas aimé comme le Christ m'invite à le faire. Bien, demain, je chercherai à faire mieux. Je chercherai à vivre mieux ce à quoi je suis appelé. Et c'est ça aussi l'espérance. Je me souviens quand j'étais jeune, le soir, je me couchais, puis je vivais des choses difficiles. Maman me disait, « Ne t'en fais pas, demain, ça ira mieux. Demain, tu pourras faire mieux. » Je me dis, au fond, c'était déjà semé dans mon cœur l'espérance des disciples du Seigneur Jésus. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi, pour les personnes que le Seigneur met sur votre route. Oui, la crise de l'espérance, je viens de le dire, touche plus facilement les nouvelles générations.